Bonjour à tous, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin, samedi 7 décembre. Il fait super gris aujourd'hui, il pleut. C'est un temps à rester à la maison avec ses petits calendriers de l'Avent. Voilà, un bon livre, une boisson chaude et un plaid. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir le numéro 7 que j'ai déjà repéré au niveau du calendrier Cube. Donc je suis contente parce que du coup, ça me fait vraiment faire de l'exercice, le fait de vous filmer ça. Ça me force à rester un petit peu debout. Donc je suis contente, voilà. Même si les vidéos sont peut-être un petit peu moins enjouées que d'habitude, j'essaye de faire au mieux. Donc déjà, le numéro 7 est là. Donc c'est un livre, puisque hier on a eu un autre, je vous avais dit que c'était un jour sur deux. La couverture m'a l'air un peu plus rigide, il a l'air assez épais. Donc j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Je vais le poser de côté, on va regarder tous les calendriers et puis après je mettrai le trépied comme d'habitude au-dessus. Il y a encore mon petit médaillon d'hier. Donc là, au moment où j'ouvre les calendriers, j'ai pas encore fait mon médaillon du jour. Je vais l'ouvrir avec vous en direct aussi. Et puis après, j'essaierai de me mettre au bar pour que vous ayez quand même la petite vidéo de réalisation. Donc, on passe au petit calendrier Clipper. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ? Celui-là, je suis sûre de le reprendre l'année prochaine. Il me plaît énormément. Les thés sont hyper bons. Donc aujourd'hui, on a un joli verre. Hop. Donc, le petit lutin avec son cadeau. Le numéro 7. Et est-ce qu'on a un petit indice ? Numéro 7, thé vert détox. Donc là, je pense qu'on aura... Je vais tout de suite vous donner les ingrédients. Thé vert bio, saveur fenouil, fleurs de sureau et agrumes. Et écoutez, c'est quelque chose que je n'ai jamais goûté. Donc j'ai hâte. Je vous dirai demain si c'était bon. Voilà pour le thé. Du coup, je vous ai pas encore affiché ici la petite bêtise des lutins. Cette nuit, ils ont tenté de faire du pixel. Alors ma fille est venue me voir ce matin en me disant « Écoute maman, je pense qu'ils n'ont rien compris. » Ils ont mal positionné la plaque. Coquinette, elle est allongée, elle essaye de tenir la pince, mais du coup, ils n'ont rien posé. Donc, tu es quand même plus forte qu'eux en pixel. Voilà. Donc, effectivement, vu comme ils étaient partis, ils risquaient pas de poser un carré de pixel, hein, ça, c'était sûr. Mais c'était bien rigolo de voir la réaction des enfants ce matin. Donc, je vous retrouve tout de suite dans la cuisine. Vous m'avez fait beaucoup rire suite au retour des mignonnettes là de mon mari. J'en vois 2, 4, 6. Donc oui, il n'a pas encore ouvert le 7. Est-ce que celui d'hier, il était bon ? Chérie ? Est-ce que le rhum de hier était bon ? Ouais, trop fort. Voilà, il dit qu'il était bon, mais trop fort parce que du coup, il m'a expliqué qu'il y a des... vous voyez, il y a des rhums à 45%. 42. Ça, c'est le genre de rhum qu'il aime. Par contre, voilà, 40%. Par contre, celui d'hier, si je vous le trouve, il était à 55%. Voilà, ça, c'était celui d'hier. Et là, il dit que ça gratte trop la gorge, c'est trop fort. Donc, lui, il préfère quand ça tourne autour des 40%. Voilà. Donc, je vous dirai demain ce qu'il aura eu dans le set. Et je vous emmène tout de suite à la cuisine. Oui, aujourd'hui, j'ai de la chance puisque le numéro 7, et ma fille a peut-être fait exprès, et le numéro 8 pour demain sont juste au-dessus, donc j'ai pas besoin d'aide. Hop, je peux directement vous l'emmener. Donc le 7, Noël. Hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On y va tout de suite. Voilà, alors au niveau des calendriers des enfants, ma fille... Ah, on a l'étiquette des gâteaux d'hier qui était tombée. Hop, je vais l'enlever. Ma fille, elle a reçu un nouveau stylo effaçable Legami, donc c'est le licorne, mais je sais pas où elle l'a mis. Si je le retrouve, je vous mettrai une photo, sinon je vous le montrerai demain. Et mon fils, il a de nouveau eu, donc c'est un jour sur deux, hein, je vous avais dit, je lui avais glissé les petits tampons, pas de patrouille comme ça, j'avais acheté une boîte complète. Donc là, il a un rouge et c'est Chase. Voilà, donc on fera sans doute un petit peu de tampons cet après-midi pour tester les nouveaux. Ensuite, je vais vous ouvrir, j'ai récupéré du coup le calendrier Pixelobi. Donc on va avoir le petit motif à réaliser aujourd'hui et je pense que je vais tenter de le faire. Alors, hop,
Avec ma petite cordelette, je dois un petit peu déchirer pour pouvoir faire passer le tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, on a du blanc et du rouge. On a du bleu clair. On a un deuxième bleu clair. Et du coup, les restes, je les ai gardés. N'hésitez pas à aller piocher dans les jours d'avant. Si jamais vous voyez que vous avez un petit peu de manque. Oh, on a une petite luge aujourd'hui. Elle est trop mignonne. Donc voilà la petite luge. Et je dois avoir le médaillon. Voilà. Donc on a un médaillon vert avec le petit, la petite chaînette. Et donc la luge va être rouge. Voilà. Avec la neige et le fond bleu. Voilà pour le petit médaillon du jour. Ça va être trop mignon. Trop mignon. J'ai aussi d'autres petits kits que j'ai pris chez Pixel Hobby. Et je pense que je vous les glisserai dans le vlog pour la soirée de Noël. Pour le 24 au soir. Comme ça, je vous présenterai tout. Et si j'arrive à les réaliser d'ici là, vous les verrez réalisés dans le vlog de Noël. Ça changera un petit peu. Je vous garde quand même des surprises pour cette soirée-là. Ensuite, on va ouvrir l'aimant de l'association Oceanimo. Alors, attention. Oh, je réussis sans le casser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh, une petite souris. Oh, je pense à quelqu'un qui va avoir peur. Il y a quelqu'un qui aime pas les souris, je crois. Oh, elle est trop chouki. Elle est trop chouki avec le petit ou derrière. Elle a son petit bonnet de Père Noël, sa petite écharpe. Elle est mimi tout plein. Elle a des grandes oreilles, pour le coup. Mais elle est trop choukinette. Voilà, j'essaie de vous la montrer bien, sans trop de reflets. Et il y a plein de détails. Vous voyez les moustaches, les poils. Je trouve que c'est super bien fait. Donc toujours le petit aimant derrière. Je me répète, je radote. Mais voilà pour l'aimant de la boutique Oceanimo. Et puis il nous reste le livre du coup à découvrir. Donc c'est parti, j'ai trop hâte. Donc là j'ai bientôt fini un autre roman de Noël. Après le service presse de Glamensia que je vous ai publié hier sur Insta. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous me suivez sur Insta ou pas. Je suis bien curieuse parce que j'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus sur Insta pour pouvoir plus partager que sur YouTube. On peut quand même... On peut quand même plus partager sur Insta, je trouve, que sur YouTube, rien qu'avec les stories et tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors... Oh, je connais pas du tout. Alors attendez, je pose le paquet. Hop, et on va regarder ensemble. Donc, la déesse et le marchand. Donc, c'est un roman anglais à la base de Amitav Ghosh. Donc, sur la couverture, on voit des bateaux. Ça me fait plus penser à des navires de guerre, ça. On va lire le résumé. Santé! Dean, vendeur de livres anciens proche de la soixantaine, partage sa vie entre New York et Kolkata. Lors d'un séjour en Inde, ce spécialiste du folklore bengali entend parler d'une fable méconnue. Un marchand, persécuté par la déesse des serpents, se serait lancé dans une fuite éperdue à travers des contrées imaginaires. Intrigué, Dean va partir sur les traces de cette légende. Lui qui a plutôt le profil du rat de bibliothèque s'improvise alors baroudeur, loin d'imaginer que la visite du sanctuaire dédié aux marchands n'est que le début d'une folle équipée, de la mangrove indienne à la lagune vénitienne. Ce formidable roman d'aventure, aussi poignant que divertissant, résonne implacablement avec les enjeux humains et environnementaux de notre temps, dévoilant une vision troublante des affres de nos sociétés figées dans le déni. Oh, ça a l'air pas mal du tout, ça. Donc, c'est aux éditions Babel. Bon, c'est écrit quand même... bon, c'est format poche. Hein. On a 410 pages. Et est-ce que c'est une nouveauté ou est-ce que c'est déjà quelque chose de plus vieux? 2021. C'est sorti, ouais, Actes Sud 2021. Bon, voilà. Et du coup, Babel doit faire partie peut-être de Actes Sud. Voilà.
Donc bah écoutez, je vous dirai quand je le lirai. Donc je vous ai dit, ce genre de livre, je me les garde plutôt pour 2025. Hein. Là, décembre, j'ai de quoi faire au niveau des livres de Noël et des petites nouveautés que j'ai reçues. Donc celui-là, ce sera plutôt pour 2025. Donc voilà pour le calendrier Cube. Il y a des belles surprises chaque jour. Franchement, je suis trop contente. Donc moi, je vais vous retrouver normalement pour la réalisation du kit Pixel. Normalement, j'arrive à vous le faire un petit peu. Alors là, je vais faire une petite pause, mais je vous le filme tout à l'heure. Et je vous ferai peut-être l'update lecture aujourd'hui. Je pense que je vais réussir à rattraper, même si j'ai pas encore beaucoup lu les derniers chapitres là de mes livres de l'Avent. Mais je vais essayer de rattraper pour vous faire l'update lecture. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, je vous retrouve, je viens de finir le petit médaillon, donc j'ai réussi à le faire à peu près correctement debout au bar. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était une luge, mais complètement à côté de la plaque, hein, c'est le traîneau du Père Noël. Voilà, c'est bien pour ça qu'il est rouge. Donc il est tout mignon. Hop, donc il va être accroché au sapin avec les autres. Je pense que mon mari ira voir pour le sapin ce week-end. Au niveau des restes, j'ai fini une plaquette de bleu. Il m'en reste 5 ici. Il me reste pas mal de rouge et pas mal de blanc. Donc j'ai pas eu besoin d'aller chercher dans les jours précédents. Et bah, du coup, je le trouve vraiment très très beau ce traîneau. Voilà, donc je suis contente. C'était mon objectif du jour. Et puis bah, maintenant, je vais partir lire les livres de l'Avent pour pouvoir vous faire le petit résumé. À tout de suite. Et coucou, je vous retrouve un petit peu plus tard puisque j'ai terminé ce livre aujourd'hui. Je l'avais commencé hier. Donc c'est Bûche glacée et cœur fondant d'Anne Langlois. Et c'est à la base un livre de l'Avent. Mais je vous l'avais montré, les chapitres ne sont pas enfermés. Donc comme j'avais déjà les 2 autres de Sophie Jomain que je lis jour après jour, je ne voulais pas en débuter un 3e que je lisais chapitre par chapitre parce que j'avais vraiment peur de mélanger les histoires. Donc celui-là, j'ai décidé de le lire d'une traite. Donc il est sorti aux éditions Nathan. C'est une édition, c'est un petit livre, hein, vous voyez par rapport à ma main, mais il est relié, hein, la couverture est rigide. C'était écrit très aéré, voilà, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Donc dans je vais pas vous spoiler, hein, vous inquiétez pas, ceux qui le lisent en livre de l'Avent, je vais juste parler un petit peu du résumé et de ce qu'on sait au tout début du livre. Il est hors de question que je vous spoile parce que je sais que certains le lisent chapitre par chapitre. Donc dans cette histoire, on suit Prune, qui est le personnage principal. Prune, elle est étudiante en lettres et elle se retrouve seule à Noël puisque ses parents sont partis en Inde, de mémoire, pour fêter Noël. Elle a des partiels à passer après les fêtes, donc elle n'y va pas. Et du coup, elle se décide, au lieu de passer Noël seule chez elle, à se louer un petit chalet, où je ne sais plus. Je sais plus où est le chalet. Bon, bref, c'est pas grave.
je retrouverai peut-être à Comblat. Voilà, à Comblat. Je ne sais pas où c'est en France, j'ai pas cherché pour le coup. Vous saurez peut-être, dites-moi d'ailleurs si vous connaissez, si c'est un lieu qui existe vraiment. Et du coup, elle décide de partir en covoiturage. Et elle rencontre dans cette voiture Lorenzo qui travaille dans un restaurant assez réputé, l'Edelweiss. Et elle tombe sous son charme et de là part un mensonge. Elle débute un mensonge et au fur et à mesure, elle va s'enfoncer dans ce mensonge. Donc toute l'intrigue de cette histoire de Noël, c'est comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va dire elle-même la vérité? Est-ce que la vérité va éclater d'elle-même? J'avais hâte de savoir quand même comment elle allait s'en sortir parce que c'était bien tiré par les cheveux quand même. Donc voilà, donc je vous dis rien de spécial, hein, c'est vraiment indiqué dans le résumé, hein. Prune s'enferme dans son mensonge et rejoint la brigade de l'Edelweiss, puisque elle va lui faire croire qu'elle est cuisinière et non étudiante en lettres, juste pour pouvoir le revoir pendant ses vacances. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé l'humour, franchement il n'y a pas une page où il n'y a pas un trait d'humour, c'est hyper léger même si c'est tiré par les cheveux complètement. Mais voilà, c'est si vous avez besoin de quelque chose pour vous évader, pour rire, complètement inédit, original, eh bien je vous conseille ce petit livre, voilà. Donc soit chapitre par chapitre, soit comme moi, en le lisant d'une traite, c'était vraiment super agréable. Euh, donc voilà, même si c'est vrai, on se dit, mais ça dans la réalité, c'est pas possible parce que vu le mensonge, voilà, c'est pas possible. Mais j'ai trouvé ça très mignon et la morale de l'histoire est très belle aussi. Voilà, je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler. Et je profite pour clôturer ce 7e vlog de vous montrer, vous aviez vu la préparation, enfin l'unboxing et la préparation de la toile Joyeux Noël de chez Carat Art et je voulais vous montrer où j'en étais. Donc là, depuis que je suis rentrée à la maison, j'ai pas avancé, mais au moins je peux vous montrer le premier rendu, puisque j'ai fait donc la moitié de la toile, j'ai fait les 2 carrés là, et vous voyez là, j'avais fait le sol, et j'ai fait le début du corps de l'écureuil avec sa petite patte. Voilà. Pour le moment, je n'avance pas en DP, vous le savez, parce que je peux pas trop m'asseoir. Mais voilà, je voulais vous montrer ce qu'il donne. Bon, la brillance, elle est folle. Hein. Voilà, la brillance est folle. Les couleurs sont magnifiques. Regardez, là, il y a les nouveaux diamants dans le brun. Ils sont juste sublissimes. Et alors, le blanc, je vous disais que il clippait. Et regardez, je n'ai pas d'écart, ou quasiment pas, dans le blanc. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, après dans le bonnet on a des petits diamants pailletés, c'est super super joli. Donc j'ai hâte de pouvoir la terminer quand même, j'espère que je pourrai la terminer avant Noël pour le coup. Après il me reste pas grand chose, hein. Il me reste 2 cases, une mini ligne ici et puis ici il doit me rester l'équivalent d'une case parce que ouais j'ai fait jusque là et j'ai fait ça. Donc on va dire qu'il me reste 1, 2, 3 cases et demie à peu près à faire. Mais j'adore le rendu, je le trouve trop choupinou et je voulais quand même vous montrer ce que ça donnait puisque je mets un point d'honneur quand même à vous montrer l'avancée des toiles même si je peux pas trop en faire en ce moment. Voilà. Donc bah écoutez, je clôture ici ce petit vlog lecture, calendrier de l'Avent. Donc vous avez vu du DP, vous avez vu du pixel, de la lecture, le calendrier cube, du thé, l'aimant, voilà, il y aura eu un peu de tout aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Demain on ouvrira le numéro 8 et lundi je vous ferai un petit unboxing pour vous montrer une prochaine toile que je vais réaliser. Voilà, et j'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre un petit smiley de nourriture par rapport à la bûche glacée, ce que vous voulez, voilà, en nourriture. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans toutes mes petites aventures de Noël et plus encore. Et puis moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve bien vite dans une prochaine vidéo et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye!